Et yo les potes, c'est Bikil. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tout petit achat Vinted, mais avec une belle petite surprise à l'intérieur quand même pour le prix. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Et re les potes, donc achat Vinted aujourd'hui, 8 euros, pas 8 euros avec les frais. Je me suis procuré le petit steelbook de FIFA 19, voilà, qui est quand même assez cool avec un petit débossage au niveau du coq. Pas au niveau du FF ici, mais ici, Fédération Française de Football. Hein, donc le petit coq ici est débossé. Les deux petites étoiles ici sont débossées. Donc c'est quand même assez sympa. Ici, là, tout est plat. Bon, par contre, il y a un petit pet juste ici, mais ça me permettra de te montrer une petite technique pour récupérer quelques steelbooks. Donc c'est une technique que je n'ai pas inventée moi, c'est Metalian qui me l'a... qui en avait parlé en vidéo, et ça marche plutôt pas mal. Après, ça marche pas sur toutes les boss dans les steelbooks, malheureusement. Mais pour ce genre d'embossage ici, enfin de boss ici, ça peut marcher. Donc on va regarder si on peut récupérer le steelbook après. Alors, à l'intérieur, on retrouve le coq, voilà, française, enfin France, Fédération Football, machin. Les deux petites étoiles. Et à ma grande surprise, parce que c'était pas précisé sur l'annonce, il y avait le jeu, hop, FIFA 19 en PS4. Bon, FIFA 19, tu vas me dire, sur PS4, ça vaut rien et tout. Mais j'avais pas de jeu de foot sur PS4 encore, donc ça me permettra d'avoir un petit jeu de foot. Parce que moi, je l'ai pas acheté forcément pour le jeu en lui-même, parce que je sais pas qu'il était fourni avec. J'ai acheté le steelbook ici, tout simplement parce que je vais me procurer le FIFA 19, mais sur PS3. Pourquoi ce PS3? Parce que ce PS3, c'est un jeu qui est assez coté. Enfin, assez coté. On le trouve entre 15 et 50 balles, ça dépend un petit peu les revendeurs. Parce que en fait le FIFA 19 c'est le seul, enfin du moins sur PS3, c'est le seul qui est full FR. Voilà. Donc pas les FR. Donc comme tu vois ici le FIFA 19 ici c'est une version allemande. Mais le FIFA 19 sur PS3 c'est la seule version qui est entièrement en français. Et c'est pour ça qu'il prend un petit peu de la cote, enfin qu'il décote moins que les autres parce que les FIFA en général tu les trouves à 2-3 balles. Ou 1 euro, ça dépend un petit peu des anciens quoi. Donc ici on va regarder un petit peu pour débosser le petit embossement qui est ici. Alors pour ça, il te faut déjà une petite cuillère comme ça. Ça c'est très important, la petite cuillère, tu vas voir. Et après, bah, pour démonter le plastique, ici c'est pas compliqué. En regardant bien, ici tu as des petites encoches, un petit peu à gauche, à droite. Ici, normalement, tu en as une ici, enfin, deux ici. Tu en as une ou deux au-dessus et en bas. Il faut regarder un petit peu partout où elles sont. Et il te faut tout simplement un petit tournevis pas trop épais pour défaire choper les encoches, tout simplement. J'ai essayé de récupérer le tournevis que j'ai d'habitude. Voilà, genre un petit tournevis comme ça suffit amplement. Et tu vas tout simplement aller choper les encoches. Moi, le côté qu'il faut que je démonte, c'est ce côté-là. Parce que ça se démonte en deux parties. Hein. Donc, as, le steelbook est ouvert au milieu. Tu as la partie ici qui va se décrocher ici, indépendamment de l'autre. Donc, moi, ici, la partie qu'on doit décrocher, c'est celle-ci. Donc, on va commencer par choper le petit coin. Surtout qu'il n'a jamais été démonté, celui-là. Donc, ça va être un petit peu la merde. Alors, on insère le tournevis à l'intérieur. Et je te montrerai. Voilà, ben, il y en a un qui vient de sauter. Bon, après, c'est pas grave, ça se remet quand même assez bien, tu verras après. Donc, comme je te l'ai dit, hop, tu vois, voilà, ben, les petits clips, il y en avait trois, tu vois, ils sont là. Ils viennent de sauter. Tu vois, ils sont juste là. On a les petits bouts de plastique ici. Bon, ça, c'est pas encore trop grave, hein, ça se remettra en place. Et tu vois, comme je te l'ai dit, on a que la partie, une des deux parties qui a été enlevée. La partie du milieu, la tranche, en général, elle est collée. La plupart du temps, elle est collée, elle n'est pas clipsée. Donc, c'est pour ça que c'est assez cool à démonter. Parce que ça t'évite de démonter la plaque du milieu, enfin la petite languette du milieu et la plaque qui t'intéresse pas. Donc ici on a démonté la partie qui nous intéresse. Donc c'est la partie qui est embossée, tu vois. Donc la bosse elle est juste ici, donc on la voit ici à l'intérieur, tu vois, on voit que ça déforme un petit peu au niveau de la couleur, enfin au niveau de la lumière. Et en fait bah, il suffit de prendre le dos de la cuillère, ici, ce dos là. Tu mets ton steelbook bien à plat. Bon là je pourrais pas te le montrer, attends je vais essayer de te filmer comme ça, mais c'est pas évident avec le clavier et tout. Voilà, tu mets ton steelbook bien à plat et tu prends la cuillère et tu n'appuies pas, enfin tu frottes pas quoi, tu appuies tout simplement, regarde juste une fois, boum, c'est fait, ça y est, c'est rembossé. La bosse est défaite. Donc ici, on a quand même un petit coup sur le dessus du steelbook, donc juste ici, donc ça va déformer encore un petit peu. Alors ici, bon, on va faire pareil, on va essayer de la rattraper en appuyant. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop, on va essayer de recaler la webcam.
Voilà, donc tu appuies tout simplement avec le dock de la cuillère, comme ça, et tu fais des mouvements comme ça, tu vois. Vraiment bien comme ça. Et regarde, tu vois, j'ai à peine appuyé dessus, il est déjà tout redressé. Et l'intérieur du steelbook, bah regarde, tu vois, on voit plus rien. Tu vois, on n'a plus la bosse. C'est franchement une technique mais vraiment nickel, hein. Franchement, cette technique-là, encore un grand merci à Metallian de l'avoir présenté en vidéo. Parce que ça m'a sauvé pas mal de steelbook. J'avais pas mal de steelbook au niveau cinéma ici qui avaient des petits pets et tout. Donc par exemple le fameux steelbook de d'Emotion Man, parce que j'ai eu à peu près le même problème que Tour de Rôdeur, il y avait plein de petits pointeaux dedans. Ben, enfin j'en avais un peu moins que lui, mais j'en avais au moins deux trois dedans. Et j'ai tout récupéré et c'est impeccable, on voit absolument rien. J'ai récupéré aussi le steelbook de Carrie. Alors celui-là c'est quand même un steelbook qui cote assez cher aujourd'hui. Et on avait un tout petit pet dans le sang en fait, parce que dans le steelbook que j'ai, on a Carrie en sang et on a le nom Carrie en fait qui est ensanglanté. Et il y avait un pet dedans. Donc ça se voyait pas trop parce que c'est du rouge donc sur fond jaune, donc ça se voyait pas trop quand même. Mais moi je le savais qu'il était là et ça me cassait quand même bien les couilles. Donc j'ai fait la technique avec la cuillère et ben il n'y a plus de traces. Donc c'est nickel. Alors pour remboîter le steelbook, ben, c'est encore plus simple, hein. Tu rouvres tout simplement sa plaque comme ça. Tu viens remettre ton steelbook, bah ici, oh, ouais, il s'encastre littéralement bien dedans, que d'habitude ça galère un peu. Attends, je vais le renlever pour te montrer comment il faut faire. Voilà, tu viens tout simplement commencer par mettre la partie ici, dans le coin ici, là, tu vois, parce qu'on a le petit accroche là pour l'ouvrir. Bah tu commences par là, hop, tu le bourres dedans, tu le poses bien à plat comme ça, voilà, et t'appuies. Voilà, et c'est fini. C'est reclipsé. Voilà, on referme, et t'as le steelbook, et ben, il est devenu tout nickel. On voit encore un petit peu le défaut ici, mais c'est à cause qu'ici, tu vois, l'arrière, en fait, ici, est encore un peu bombé. Donc ça, on va le faire aussi, on va essayer de le refaire en même temps. Bon, bah ici, il n'y a même peut-être pas besoin de le démonter entièrement, parce que comme c'est juste bombé un peu là, on va reprendre la cuillère, on va appuyer un peu dessus. Hop. En plus, le steelbook ici, il est assez fragile, parce que c'est pas du métal de haute qualité. En général, pour les jeux vidéo, ils prennent pas non plus de la ferraille de très bonne qualité, donc voilà. Mais pour les films, en général, ça dépend des éditeurs aussi. Il y en a certains où la ferraille est un peu plus épaisse, donc c'est quand même un peu plus facile à redébosser et tout, parce que le métal est plus dense, donc plus épais, donc c'est mieux. Que ici, tu appuies un petit peu trop fort d'un côté, bah, tu as l'autre côté qui va se replier et tout, donc c'est un peu la merde. Donc ici, on regarde. Ouais, encore un petit peu bossé ici au-dessus, mais ça va, c'est bien mieux. C'est pas encore trop ça, mais ça commence à venir. Voilà. Je pense que là, normalement, on devrait avoir quelque chose d'assez propre. Voilà, tu vois, on n'a plus de... Il est parfaitement plat maintenant. Ah, encore un petit coup ici, juste ici. Voilà, et tu vois, je force pas dessus, hein, j'appuie à peine. Et voilà, et regarde, tu vois, ça commence à se renfoncer. Donc c'est vraiment une technique vraiment super cool. Donc encore un grand merci à Metallian pour la vidéo tuto qu'il avait fait il y a déjà quelques temps, hein, il y a déjà quelques mois déjà. Et là, il reste encore un tout petit pet là, mais là, il faudra que je descende en bas, mais je ferai ça une autre fois. Parce que j'ai un tournevis avec à peu près le même genre que celui-là. Avec un cul plat comme ça, mais plus fin. Et ça va me permettre en fait de redébosser la toute petite pointe qui est juste là. Voilà, qui est juste ici. On a encore un petit choc ici à refaire. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher l'autre tournevis. Mais bon, ici à la limite, ça se voit quasi pas. Donc on verra bien si je vais me casser le cul à le refaire comme ça. Voilà, et vous voyez qu'on appuie dessus un peu là. On sent bien que le plastique, enfin que la ferraille est vraiment de très mauvaise qualité. Mais bon, c'est les éditeurs, hein. EA en général, bon voilà, il ne faut pas mettre 50 balles non plus dans du métal, tu vois, tu comprends bien. Pour essayer de vendre le jeu le moins cher possible, avec un petit steelbook quand même sympa. Voilà, là je suis en train de bien renfoncer encore un peu pour remettre tout bien plat, à plat. On vérifie le plastique, voir s'il n'a pas bougé. Non, tout est bon, nickel. Voilà, donc ça c'est le prochain jeu PS3 qui va rentrer. Donc ici, bah, dedans il y aura la version FIFA 19 PS3, donc avec le steelbook. Je trouve que ça va être un peu plus stylé. Je garderai bien sûr tout, pochette, jaquette et tout à l'intérieur. Et en même temps, bah, on aura un petit FIFA 19. Bon, ça me permettra de faire de temps en temps un petit jeu de foot, hein, ça reste quand même assez sympa. On verra bien. Donc voilà les amis, donc petit unboxing aujourd'hui, enfin petite présentation plutôt, d'un petit steelbook assez sympatoche et un nouveau jeu bah, pour la console, donc un petit FIFA 19. En supplément,
Donc sur ce les amis, je vous laisse, portez-vous bien, amusez-vous bien surtout, et prenez soin de vous, c'est le plus important, parce que la vie est courte les gars. Profitez de la vie, et ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.